Lancement des activités de tourisme scolaire au Kasaï oriental. La cérémonie a eu lieu ce mercredi 28 février 2024 à l'esplanade du gouvernorat de province. Elle a été présidée par la gouverneure intérimaire du Kasaï oriental, Julie Kalinga-Kabongo. Le chef d'agence nationale de tourisme au Kasaï oriental a salué l'initiative de la Fondation André Kadima qui constitue une occasion pour la promotion du tourisme de manière générale. À l'occasion de cette rencontre, pour louer l'initiative tendant à faire bénéficier à la jeunesse de la province du Kasaï oriental des activités du tourisme dans son volet tourisme scolaire qui passe par la découverte de la nature et des patrimoines culturels de toutes les histoires qui existent. C'est un honneur pour l'Office national du tourisme de travailler en partenariat avec la Fondation Kadima, étant donné que le tourisme scolaire fait partie de ses missions. Madame le gouverneur, mesdames, messieurs, l'Office national du tourisme encourage toute initiative privée tendant à la promotion et au développement du tourisme. Avec l'implication des institutions provinciales et avec le concours des opérateurs privés, l'occasion que nous offre la Fondation André Kadima mérite l'accompagnement de tous en ce qu'ils servent de déclencher la gamme de toutes les activités récréatives et des loisirs. Le chef de division provinciale de l'EPST Kasaï oriental 1 a pour sa part salué la relance du tourisme scolaire au Kasaï oriental après plusieurs années d'une activité. C'est avec beaucoup de plaisir que je salue l'initiative prise par la Fondation André Kadima pour la relance du tourisme scolaire en Mbuji-Mayi. Cela fait belle lurette que cette activité a été menée dans notre province dans la visite programmée de certains sites à travers lesquels nos apprenants ont pu tirer des leçons dans le cadre de la bonne citoyenneté. Qu'elles soient rassurées de notre accompagnement et de notre collaboration indéfectible dans ces domaines où elle nous vient en appui sans toute perturber les activités scolaires. Médard Tambwa, consultant en tourisme et représentant de la Fondation André Kadima qui organise cette importante activité, donne ici l'importance du tourisme scolaire. Pourquoi organiser le tourisme dans l'école? Parce que nous pensons que apprendre à connaître sa ville, apprendre à connaître son pays, pendant les cursus scolaires et surtout au niveau de l'école primaire et secondaire, c'est apprendre à devenir un bon citoyen. Parce qu'on apprend à connaître mieux la ville, à mieux l'appréhender, à mieux s'en approprier et être en mesure de pouvoir le défendre et le présenter aux autres. Et c'est ainsi que ici on a lancé en Mbuji-Mayi. Nous avons eu l'occasion de travailler avec l'autorité éducationnelle de la province pour arriver à détecter et à identifier les sites et les écoles dans un premier temps. L'objectif ici, c'est de commencer avec Mbuji-Mayi, mais l'objectif premier, c'est de dire que les enfants de Kasaï doivent connaître leur province. C'est-à-dire qu'on doit arriver à organiser le tourisme scolaire dans tous les 5 territoires et dans la ville de Mbuji-Mayi. C'est-à-dire les enfants des différents territoires peuvent de temps en temps venir à Mbuji-Mayi pour découvrir, et ceux de Mbuji-Mayi aller dans les différents territoires pour aller découvrir leur province. À ce moment-là, ils auront la maîtrise de leur province et quand ils parleront du Kasaï, ils sauront de quoi ils parlent. L'autorité provinciale a rendu hommage au chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo pour des réformes engagées dans différents ministères impliqués dans la formation de la jeunesse. Julie Kalinga-Kabongo a salué le partenariat entre le gouvernement et la Fondation André Kadima dans l'organisation du tourisme scolaire. Après la mise en œuvre effective de la gratuité de l'enseignement primaire public, il a initié à travers le ministère du Tourisme, de l'EPST, de la formation professionnelle et métiers et celui de la jeunesse. Un programme ambitieux, celui du tourisme scolaire, dont l'objectif principal est de faire découvrir autrement notre pays aux élèves en vue de leur épanouissement culturel et patriotique au-delà des aspects pédagogiques.
11 sites sont retenus pour cette première édition du tourisme scolaire dans la ville de Mbuji-Mayi. Ce jeudi, les élèves vont visiter les sites suivants: la cathédrale Saint-Jean-Baptiste de Bonzola, la radio-télévision Fraternité Buenamontu et l'évêché de Mbuji-Mayi. Aussi une activité professionnelle pour apprendre à augmenter sa connaissance. Bon, ça va, on peut quand même débrouiller. Bon, là...